Ce qui est impressionnant, c'est de voir à quel point ça change de pouvoir observer B2W et TOTK à la première personne. Et si ces quelques plans vous ont donné envie de réaliser vos propres plans à vous, bonne nouvelle, car ces glitches sont d'une simplicité déconcertante et disponibles sur toutes les versions du jeu, que ce soit Wii U, Switch 1 ou Switch 2. Jusqu'à présent, c'était déjà possible de passer en première personne sur B2W, mais la procédure pour y arriver était vraiment compliquée et demandait pas mal de motivation. Mais aujourd'hui, tout cela est révolu. Dans les deux cas, vous aurez besoin de l'appareil photo puisque ce glitch exploite ce module. Pour B2W, le glitch requiert également 2 armes au minimum, dont une se tenant à une main, ainsi qu'un bouclier et un objet à porter. Pour ce qui est de TOTK, il vous faut un item à porter également, le golem de Mineru et un souvenir à regarder. Maintenant que vous avez le stuff nécessaire, on va pouvoir commencer avec BOTW. Pour passer en première personne, vous allez devoir activer un smuggling, soit le fait de bloquer une arme dans la main de Link. Pour ce faire, posez une bombe devant vous, puis sortez votre arme. Une fois cela fait, vous allez devoir ranger votre arme avec B, mais avant que l'animation pour ranger l'arme soit terminée, vous allez également déséquiper votre bouclier à l'aide de la flèche de gauche. Cette manipulation peut être un petit peu délicate au début, mais rassurez-vous, après quelques essais, cela devient très facile. Une fois cela fait, vous pouvez prendre la bombe toujours posée devant vous et la jeter. Et ainsi vous voyez que vous aurez beau courir, planer, escalader, marcher, enfin bref, faire plein de choses, votre arme restera dans votre main. Attention tout de même à ne pas le désactiver, par exemple en appuyant sur Y. Bref, si vous pouvez courir avec l'arme dans la main, c'est signe que le smuggling est actif. Ensuite, vous allez pouvoir rééquiper votre bouclier et vous mettre sur la caméra. Et une fois cela fait, maintenez ZL pour sortir le bouclier. Maintenant, vous allez ouvrir le menu plus et prendre un item, toujours en maintenant ZL. Quand vous avez votre item, vous pouvez ressortir du menu et normalement, Link devrait ressembler à ça. Si c'est le cas, vous pouvez changer d'arme en passant sur celle à une main de manière à faire passer votre bouclier devant Link. Si vous étiez déjà sur votre arme à une main, pas de panique, passez sur votre arme à deux mains puis revenez sur l'arme à une main. Normalement, le bouclier devrait passer devant Link et c'est ce qu'on cherche. On arrive maintenant à la dernière étape du glitch, et toujours en maintenant ZL, vous allez appuyer simultanément sur le bouton plus et le bouton L pour passer dans le menu tout en activant l'appareil photo. Cette étape demande un petit peu de timing, donc si vous n'avez pas réussi, c'est pas grave. Normalement, votre smuggling est toujours actif, donc vous n'êtes pas obligé de le réactiver. Vous allez simplement pouvoir réessayer la manipulation avec l'item. En revanche, si le timing est bon, vous allez passer en vue à la première personne dès que vous allez sortir du menu comme ceci. Et si c'est le cas, GG à vous, vous avez réussi le trick. Malgré tout, comme vous pouvez le voir, on a toujours 2 bandes noires de part et d'autre de l'écran, ainsi que les cœurs qui sont toujours visibles. Si vous voulez une vraie prise de vue sans aucune interface, vous pouvez simplement zoomer légèrement pour cropper l'image et ne plus avoir les 2 bandes noires. Mais si vous avez plus de 15 cœurs, vous allez remarquer que la deuxième rangée de cœurs est toujours visible. Je vous conseille donc ou de faire le glitch sur une partie où vous avez 15 cœurs ou moins, ou alors d'aller stocker vos cœurs en trop dans la statue proche des limites. En tout cas, on en a terminé pour Breath of the Wild, donc passons maintenant du côté de TOTK. Ce glitch là, vous allez voir, il est encore plus simple. On se retrouve donc en jeu avec le pouvoir de Mineru actif. Une fois que vous y êtes, vous allez pouvoir monter sur Mineru, puis ouvrir le menu plus. Là, désactivez Mineru, puis dans la page item, choisissez de porter un objet, peu importe lequel. Et maintenant, sans ressortir de l'inventaire, appuyez sur moins pour passer sur la carte. Maintenant, vous allez pouvoir aller dans la page souvenir et visionner votre souvenir 2 fois d'affilée, ou visionner 2 souvenirs différents, ça n'a pas d'importance. Maintenant que ces 2 souvenirs sont visionnés, vous allez pouvoir sortir de ce menu, et si tout se passe bien, Link va tomber de Mineru puisque vous l'avez désactivé. Et une fois ici, il ne vous reste plus qu'à passer sur la caméra et ça y est, vous voilà en première personne. Comme vous pouvez le constater, il reste quand même pas mal d'éléments d'interface. C'est pour ça que je vous conseille de faire le glitch en étant en affichage pro, ce qui enlève toute l'interface, y compris les cœurs. Bref, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Ce sont vraiment des glitches très simples qui peuvent être assez fun à tester, donc c'est pour ça que je voulais les présenter dans une très courte vidéo. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et vous abonner, il y a du lourd qui arrive bientôt sur la chaîne. Merci à ceux qui le feront, et moi je vous dis amusez-vous bien et à la prochaine.